Eh bien, nous venons de débattre longuement du résultat de 1 an et demi de travail d'une commission spéciale de lutte contre le cancer qui aboutit à un plan européen du cancer qui évidemment est appelé de nos voeux dans sa substance, à ceci près qu'il est la copie du plan français et que j'ai pu démontrer qu'il n'apportait pas véritablement de plus-value au plan français. Nous sommes tout à fait d'accord sur tous les éléments qui concernent la prévention, le diagnostic précoce, la recherche, la transmission des données modernes, particulièrement quand on pense à tout ce qui peut être évité. 40% des cancers peuvent être évités par une bonne hygiène de vie, mais aussi, je pense, au cancer des enfants et au droit à l'oubli pour les survivants. En revanche, et c'est là où nous restons quand même dans un certain attentisme, des amendements qui vont être votés, c'est que cela peut porter atteinte non seulement à notre défense nationale par la création d'une agence qui pour l'instant est civile mais qui risque d'être militaire de lutte contre les risques NRBC, c'est-à-dire les risques biologiques et chimiques, on le voit avec le Covid, et surtout, et qui viennent stigmatiser, franchement, et mettre une législation contraignante sur ceux qui veulent, à titre de récompense ou de plaisir, avoir l'occasion de goûter au vin français et au vin européen, de goûter à des tabacs qui sont des tabacs d'une manière mesurée. Et là, nous partons vers des interdictions qui sont tout à fait inacceptables. Au-delà de ça, il en va même de la liberté, de la santé et du droit à la santé de chaque pays, puisque ce texte va lui aussi entrer dans la grande politique de la santé européenne qui retire aux États leurs prérogatives. Alors pour toutes ces raisons, nous restons à ce jour, en fin de débat, dans une position d'attentisme. Probablement, nous serons amenés à voter ce texte, mais il faudra pour ça qu'on nous dise que les garanties que nous avons demandées soient respectées.